Si je devais proposer un pourquoi de l'argent commun, ça serait l'argent est un créateur de possibilités. Nous devrions tout avoir la possibilité de quitter une situation toxique, de vivre notre vie de rêve, de nous épanouir au quotidien et de créer de l'impact autour de nous. Mais bien souvent, on se sent limité car on ne sait pas si on peut se le permettre financièrement. Donc j'ai envie de vous proposer de calculer votre minimum pour vivre, autrement dit, votre MPV. Étape 1, dressez la liste de vos dépenses. Donc listez toutes vos dépenses sur le même plan temporel, de préférence mensuellement. Il faudra donc noter la nature de vos dépenses et le montant. Et si une dépense est annuelle, divisez la somme par 12 pour obtenir le montant qu'elle représente par mois. Étape 2, classez et évaluez vos dépenses. Une fois que vous avez la liste de toutes vos dépenses récurrentes, l'heure est venue de les classer et de les évaluer. Pour les classer, je vous propose de choisir 3 symboles. Par exemple, pour les dépenses vitales, un triangle, pour les dépenses qui vous font du bien, un cœur, et pour les dépenses dont vous pouvez vous en passer, une croix. Une fois que vous avez défini donc vos symboles, passez en revue vos dépenses puis mettez à côté de chaque dépense le symbole qui y correspond. N'hésitez pas à revoir plusieurs fois les dépenses et réévaluer si nécessaire. Étape 3, calculez votre MPV. Faites la somme de toutes vos dépenses vitales, soit celles que vous avez assorties d'un triangle, et là vous avez votre première limite. Et si vous voulez définir une deuxième limite, faites la somme de toutes vos dépenses dont vous avez fait un cœur, donc vos dépenses qui vous font du bien, puis additionnez-les avec la somme de vos dépenses vitales. Par exemple, si votre première limite est de 1 000 $ par mois, vous savez quelle est votre zone de survie financière. Vous pouvez utiliser cette limite pour définir combien d'argent il vous faut dans votre compte épargne pour tenir 3 mois à la suite d'une perte d'un emploi, ou encore définir combien il vous faut pour prendre une année sabbatique. Donc maintenant, vous savez qu'il vous faudra minimum 12 000 $. C'est un indicateur pour vous aider à prendre des décisions importantes, mais aussi pour définir une marge pour vous assurer votre tranquillité financière. Étape 4, ajoutez une marge de sécurité. La marge de sécurité sert à couvrir les dépenses importantes qui n'auraient pas été comptabilisées dans la première liste. Vous pouvez par exemple ajouter 30%, ça peut être plus, moins, à vous de voir. Donc vous prenez la somme totale de votre MPV et puis vous rajoutez 30%. Pour un calcul très simple, donc, vous pouvez prendre la somme, multiplier par 1,3 si vous avez décidé de prendre 30%. Vous pouvez aussi utiliser le calcul du MPV pour faire votre estimation de la somme d'argent dont vous aurez besoin au moment de votre retraite.